Bonjour tout le monde, nous sommes avec Pierre Ménès, on est ravis de suivre avec vous cette troisième journée dans cette poule de 4. Ouais Hervé, c'est un match qu'on va suivre avec plaisir, sachant que les choses sérieuses vont commencer avec les matchs à élimination directe et les huitièmes de finale. Cette Coupe du Monde, c'est aussi une manière de voyager virtuellement, Pierre, de découvrir des sélections méconnues. C'est aussi le charme d'une compétition mondiale. Oui, et aussi de redécouvrir certaines sélections. Je pense notamment à l'équipe du Japon qui se qualifie à peu près à tous les coups maintenant. Le stade Loujniki de Moscou qui abrite en temps normal deux grands clubs moscovites. Ouais, le CSK et le Spartak. Il y avait même le Torpedo à une certaine époque. Ouais, il a un petit peu disparu de la circulation. Et en parlant de circulation, il y avait aussi le Lokomotiv à Moscou. Oh, circulation, train, excellent Hervé. La composition de l'équipe locale qui s'affiche. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Voici la composition, l'organisation tactique de l'équipe japonaise. L'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. Ou en diamant, comme disaient les Anglais qui ont plus d'argent. L'entraîneur confie donc les clés de l'animation offensive à son milieu offensif axial. C'est parti, Pierre. Les supporters qui donnent de la voix. Oui, c'est un grand moment pour les spectateurs qui ont fait le voyage jusqu'en Russie. Et c'est pas rien, un voyage en Russie. Il donne carrément le ballon à l'adversaire. Kagawa. Yuya Osako. Okazaki. On s'approche du but. Allez, pour relancer son équipe maintenant. Oh, le long ballon pour renverser le jeu. Jean-Marie Miquel. Le gros pressing de l'adversaire qui l'oblige un petit peu à se débarrasser du ballon. Non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. L'arbitre qui a décidé de garder ses cartons pour le moment. Jean-Marie Miquel. Il tente sa chance de loin. Oh, ce tir qui frôle le poteau! Ça partait bien pourtant. C'est pas très puissant, mais bien ajusté. Il pensait pouvoir inquiéter le gardien sur cette frappe lointaine, mais ce n'est pas cadré. Sur ce ralenti, on voit quand même qu'il était trop loin pour espérer quelque chose. Ça part bien, action dangereuse. Allez, il illumine. Allez, ça peut peut-être se jouer là. Thierry Henry. Le gardien qui éloigne le danger. Costa qui frappe. Oh là 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 là, ça passe pas loin. C'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu.
Attention, il a du champ devant lui. Ah, c'est superbe. L'adversaire est cloué sur place. Il est là pour récupérer ce ballon. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Il alerte Luis Hernandez. Rui Costa. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. William Sako. Et le ballon parti très loin, c'est dégagé. Sobi. Kobayashi. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Sobi. Jean-Marie Miquel. Costa. Il alerte Thierry Henry. Hernandez. Ouais, lumineux cette passe. Ouais, bonne sortie du gardien. Ouais, fallait y aller sur ce ballon. Hein. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Kobayashi. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Oh, le grand danger. Oh, voilà le but. On le sentait venir et il est là. Cette équipe qui prend l'avantage, c'est mérité. Maintenant, l'idéal, ce serait de confirmer. Un tir quasiment à bout portant. Impossible pour le gardien. Enfin, c'est pas normal que le buteur se retrouve quand même dans cette position. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Qui est attaqué. Antonio Ishige. Kagawa. Elle a peut-être une bonne occasion. Non, mais ça ne passe pas. Sobi. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Oh, il y a des solutions, il y a danger. Costa. Oui, Costa qui a été un très grand milieu offensif, hein, Pierre. Très beau à avoir joué, très doué techniquement. Certainement l'un des meilleurs à son poste lorsqu'il évoluait à la Fiorentina. Bien joué, il fallait faire l'effort d'aller chercher, disputer ce ballon. Costa qui frappe. Et il va y aller. Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. On va rappeler l'enjeu de cette troisième journée, le premier tour, Pierre. Ouais, on va surtout espérer qu'on va éviter les équipes trop calculatrices. Sobi. De la tête, bien joué. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ballon pour Luis Hernandez. Alors, le ballon est perdu. Et le ballon rendu carrément à l'adversaire. On s'approche du but. Il prend sa chance.
Oui, attention. Et le but! Le but qui permet à cette équipe de compter 2 buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. On sent une équipe qui a pris la mesure de son adversaire, Pierre. Elle était déjà considérée comme la plus forte sur le papier, puis comme elle ne déçoit pas, qu'elle produit du jeu, c'est logique de l'avoir prendre le dessus. Ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Qui est attaqué. Masato Morishige. On aura droit à 3 minutes de temps additionnel au minimum. Le ballon pour Thierry Henry. Thierry Henry qui a détrôné Ian Wright à la première place du classement des buteurs historiques d'Arsenal. Ouais, à mon avis, Ian Wright, avec son ego surdimensionné, pensait que son record tiendrait encore beaucoup plus longtemps, mais c'est vrai que Titi a été absolument... Kagawa. Ah oui, magnifique, la parade du gardien. Allez, corner. Opportunité d'aller mettre ce ballon dans la surface. Bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Allez, c'est la mi-temps, Pierre, après une période où on a vu vraiment des joueurs survoler leur sujet et les adversaires qui ne sont pas du tout. Ouais, maintenant, si le score s'alourdit encore, les deux sélectionneurs vont sûrement faire entrer les remplaçants qui n'ont pas beaucoup joué jusqu'ici. Allez, début à l'instant de la seconde période. Ouais, 45 minutes à jouer dans ce match en espérant que ça joue bien, tant qu'à faire. Ah oui, magnifique là. Ah, il a bien enrhumé. Et il gagne quelques mètres. La frappe. Elle frappe contrée par le défenseur. Pas de prise de risque, ballon dégagé. Le ballon dans les pieds de Laurent Blanc. Ah, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Ça part bien, action dangereuse. Kagawa. Oh, c'est bien donné en profondeur. Et ça fait but. Le ballon qui vient se loger juste sous la barre transversale. Le gardien qui ne peut que détourner le ballon dans ses buts. Le réalisateur qui nous remontre ce but. Et mène à la marque désormais de but à 1. On renverse le jeu. Les 30 derniers mètres. Luis Hernandez. Luis Hernandez. Le bon ballon.
Il est en position pour centrer. Ah oui, la transversale, magnifique. Il porte le ballon. Et là, voilà la frappe. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Ah, et ça sort en touche. Alors qu'on va procéder à un changement. Costa à la récupération. Olympique sans doute une consigne, mais en tout cas ça joue très très bas. Okazaki. Kagawa. En 1-2. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Luis Hernandez. Et Costa. Costa qui frappe. Oh, ça passe vraiment assez loin du cadre finalement. C'est un peu normal, Hervé, quand on regarde comment il la joue avec cette désinvolture. Je vois pas comment ça pouvait inquiéter le gardien. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. La longue transversale vers un partenaire. Luis Hernandez. On s'approche de la zone de vérité avec un tir. On n'a pas de quoi inquiéter le gardien. Non, il a voulu jouer en finesse, mais c'est complètement raté en fait. Ouais, le changement, et il a fait un match sérieux, mais manifestement ça ne suffit pas aux yeux de l'entraîneur. Moi, ce que j'aime dans cette équipe, Hervé, c'est qu'elle a surtout mis l'accent sur le collectif. Ouais, c'est clair. C'est clair que tout est tourné vers le collectif hein, dans ce groupe. Là, attention, ça peut faire but. Ouais, bon arrêt du gardien sur cette action. Ah non, le ballon est perdu, mauvais contrôle. Ballon qui est sorti en touche. Un transversal pour trouver un coéquipier. On s'approche du but. Oh, le ballon dangereux. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Une ténacité qui paie bien. Parce qu'il joue bien, c'est qu'il y a des occasions. Voilà, la récompense est au bout. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Le score, vous le voyez, ça fait 3-1. Masato Morishige. Ah non, le ballon est perdu. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Kobayashi. Ah non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Janabe Mikel. Ah, c'est pas fini, ils peuvent peut-être partir en contre. Ce ballon qui est intercepté. Chez Muto. Attention, il a du champ devant lui. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Et Costa à la récupération.
Rui Costa, l'un des grands milieux de terrain du foot portugais. 14 sélections avec le Portugal et 26 buts. Pas mal pour un milieu. Attention, très belle chevauchée, même s'il n'a pas trouvé le chemin défilé à l'arrivée. J'y ai cru pourtant, belle action. J'espère que c'est pas trop grave. L'entraîneur préfère le faire sortir. Ouais, d'ailleurs, il file au vestiaire, à mon avis, tout de suite pour faire un premier diagnostic avec le médecin. « 8 minutes, hein, c'est le temps qui reste à jouer. Ouais, bien joué la talonnade. Les 30 derniers mètres. Le bon ballon. Rui Costa. Oh, le but! But de Rui Costa. Et voilà, un de plus au compteur, ça permet de soigner les stats. C'est une manière de se mettre à l'abri de manière définitive. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Bon, je crois qu'il n'y a plus vraiment de suspense. Chez Neto. On a peut-être une bonne occasion. Laurent Blanc avec le ballon. Et Costa. Les secondes qui défilent. Le ballon qui passe d'un jour à l'autre. Et c'est vrai qu'on ne voit pas trop comment le score pourrait évoluer maintenant. 3 minutes de temps additionnel au minimum. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Costa à la récupération. L'arbitre vient de consulter son chronomètre et siffle à l'instant la fin de ce match. Cette rencontre qui s'achève donc sur cette victoire assez incontestable, un match à sens unique. Alors, je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'il a plutôt été bon dans cette rencontre. Il a vraiment contribué à la victoire de son équipe. Et il a fait un match intéressant. Sur le plan personnel, il a marqué, mais je crois qu'il doit être surtout heureux de la victoire de son équipe.